Hello, hello, la planète YouTube, de nouveau Ilham, Graine de Tarot pour un nouveau message prédictif, et message intuitif. Donc vous prenez ce qui vous résonne avec vous, d'accord? Usez, abusez sans modération de votre libre arbitre, de votre discernement. Ce n'est qu'un message, ce n'est pas un mode d'emploi pour votre vie. Les conséquences, c'est vous qui allez les assumer, pas Bibi. Ok? What else? Likez, dislikez, commentez et surtout abonnez-vous. Allez, on est parti pour un nouveau message du jour. Donc la question, c'est comme d'hab. C'est pour qui? C'est pourquoi quoi? Donc je vais essayer de faire des avances rapides sur le tirage des cartes, le tombé des cartes. Voilà, et puis je vais essayer de ne pas trop papoter pendant ce moment-là, d'accord? Si ça veut bien. Donc B. Ok, rêve, espoir, choix et décision, amour inconditionnel. Ok, donc le thème du jour, c'est peut-être de trouver l'amour durable, inconditionnel, se laisser guider par ses rêves, prendre des décisions. Voilà. Alors, est-ce que c'est du concret? Est-ce que c'est pas du concret? C'est une situation actuelle? C'est une situation pas passée. Pourquoi pas, passée ou à venir. Donc, je laisse ça là. Et on est parti pour les tirages. Nouvelle relation. Donc là, je pense qu'on est sur quelque chose de nouveau. Donc, je vais laisser ça en bloc ici, là. Et je vais tâcher de ne pas faire ma babarde pendant le tirage. Ok? Donc, j'y vais. Hop, hop, hop. Avec l'oracle du miroir. Let's go. On va voir un peu dans la chose. Avec l'histoire. Ok, donc là sur le tirage, l'oracle des miroirs, sur le rêve est tombé la séparation, le choix décision, le compromis, négociation, conciliation, compromis. Ok, sur l'amour inconditionnel et durable, on a le miroir magique. Alors là, comme ça, bon, après, avec une nouvelle relation, bon, on reste quand même naissance plutôt. Naissance, on parle de nouveauté, alors ça peut être une renaissance. Voilà, il y a quelque chose de nouveau en tout cas qui se trame. On va aller voir un peu plus loin. On va le savoir de toute façon tout ou tard. Alex. Rêve et espoir, rêve et espoir. Alors peut-être que la séparation, donc effectivement, vous êtes séparés, mais vous voulez que votre ex revienne ou vous voulez revenir, vous, dans la relation. Là, concrètement, il va falloir que chacun y mette du sien, négociation, conciliation, c'est chacun va y mettre du sien pour que ça fonctionne. Donc, miroir magique, amour, de toute manière, mais ça va fonctionner, d'accord? En tout cas, il y a un amour qui peut être partagé. First. Deuxième situation, vous, au niveau de vos rêves et de vos espoirs, vous lâchez l'affaire. Alors, si vous avez quelqu'un dans le cœur ou si vous aviez un idéal de relation, un idéal, donc bon, à 30 ans, j'ai rencontré quelqu'un, je suis posée, voilà, un idéal de vie, un idéal, peu importe. Là, vous lâchez cet idéal. Donc, vous devenez un peu moins rêveur, un peu moins tête dans la lune. Ok. Et concrètement, vous cherchez au moins à rencontrer des personnes et que voilà, que les choses se fassent un peu plus, on va dire spontanément ou que ce soit un peu plus réel, un peu moins dans les rêves, dans l'onirique, dans les esprits. Et de toute manière, vous allez attirer à vous quelque chose de sympa. D'accord? Vous allez attirer quelque chose, vous allez attirer l'amour, l'amour comme l'amour partagé. D'accord? Ok? Donc, soit vous quittez le pays des rêves bleus, d'accord? Soit vous avez quitté quelqu'un et vous voulez son retour. Alors voilà. Soit effectivement vous allez mettre en place une séparation et vous allez devoir trancher effectivement aussi. On pourrait voir ça. Il y a une séparation qui est dans votre tête, que vous n'arrivez pas encore à mettre en place. Il va falloir vous mettre d'accord sur qui garde le chien, qui garde les meubles. Enfin voilà, pour attirer à vous un nouvel amour. Ok? En tout cas, il y a un nouvel état d'esprit. Il y a quelque chose qui est en train de germer. Ok, on y va, on continue. On continue. Ouais, on va prendre l'oracle coup de cœur, Amandine Boquet. Donc pareil, je vais essayer de ne pas trop jacter. Okay. Pendant le tirage.
là, ça fait un peu too much. Alors, l'amour magique. Sur la santé. La chance, la soie, elle fait. La chance, lucky, la luck. Ok, ça tombe pas plus. Les choses avancent, d'accord? Il y a un renouveau, il y a une nouvelle relation, une nouvelle page. Bon, les choses sont en train d'avancer. Donc là, concrètement, sur la séparation, on voit que leur rêve, séparation, on a le repos, la crise, on est à coup de ses ressentis, la lumière, le destin. Sur le compromis, on a la chance, le bonheur. Sur l'amour durable, le miroir magique, on a la cigogne, la santé, le oui. Si vous vous êtes posé une question, bah, c'est oui. La croix et les outils. Donc concrètement, là, par rapport, on va partir du principe que vous avez des idéaux qu'il faut un peu revisiter, hein, parce qu'ils sont peut-être inatteignables. Hein. Parce qu'on voit que là, vous avez pris une période de repos, de détachement, hein, et que ça a été compliqué, hein, pour vous, de ce qui est vrai, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Ok, c'était un petit travail difficile, mais nécessaire. Alors, contrario, c'est peut-être un travail que vous avez fait parce que vous vous êtes retrouvé célibataire. D'accord? Vous avez peut-être idéalisé les relations homme-femme, femme-homme, on s'en fout, les relations amoureuses. Mais là, concrètement, le fait de vous être retrouvé célibataire, ça a été peut-être un petit peu difficile. Vous avez traversé une crise, hein, peut-être une crise existentielle, la trentaine, la quarantaine, peu importe quelle crise. Là, on voit que vous dépassez cet état-là. D'accord? Vous retrouvez l'espoir dans votre destin, l'espoir dans une relation, ou dans le fait de se lier avec quelqu'un. First of all, on continue. Donc là, vous lâchez vos idéaux. Là, vous trouvez des moyens peut-être de les mettre en place et de faire en sorte que tout le monde y est plus ou moins gagnant, tout le monde en tout cas soit heureux. Ok. Concrètement, cette démarche-là, elle est positive, hein, parce que en fait, le fait de ne pas mettre la barre trop haute, vous permettez à l'autre de ne pas se sentir comme une merde et de ne pas toujours se sentir, ne pas sentir qu'il vous déçoit constamment. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis vous n'êtes pas frustré d'être avec quelqu'un qui ne remplit pas vos attentes, alors vos attentes étaient à la base irréalisables, hein, d'accord? Le bien est humain, le mieux est divin. Donc, faites la part des choses. What else? Donc, concrètement, au niveau de l'amour durable, oui, effectivement, vous allez attirer à vous de nouvelles rencontres. D'accord? Bon, après, est-ce que oui, est-ce que non, j'y vais? Est-ce que oui, est-ce que non, j'y vais? Bon, peut-être qu'il y aura une période où vous allez faire plusieurs rencontres et toutes les rencontres ne seront pas bonnes. Mais concrètement, peut-être aussi que vous aurez du mal à refaire justement ce travail de mes idéaux, il faut que je revienne à la réalité, ou mon ego, il faut que je revienne à la réalité. D'accord? Mais en tout cas, vous avez les moyens, hein, vous avez le potentiel pour y arriver. D'accord? La croix, c'est pas forcément que la croix et la bannière, c'est aussi avoir la foi et faire des efforts pour. D'accord? Donc vous avez le potentiel pour attirer à vous l'amour que vous voulez, en tout cas le sentiment amoureux. Maintenant sur la forme, je veux qu'il soit blond, tout ça, machin, je veux qu'elle soit grande, qu'elle soit brune, qu'elle soit pulpeuse. Ça, va falloir revoir pas vos exigences à la baisse, hein. De toute façon, quand on a un type de personne, c'est difficile de renier ses penchants, oui, votre cher, ses goûts. Mais concrètement, peut-être que c'est sur pas la forme, mais peut-être plus un travail de fond. D'accord? C'est quelque chose qui demande peut-être de faire des efforts, mais que vous n'avez pas encore l'habitude de faire. C'est-à-dire qu'il y a des choses chez vous qui sont acquises, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pour vous, mais pas pour les autres. Et inversement aussi. D'accord? Ça, c'est le first. C'est-à-dire, je revois mes exigences à la baisse. Vous êtes en relation. Là, concrètement, là, vous voyez bien qu'au niveau de vos rêves, de vos espoirs, là, concrètement, vous allez vers une séparation parce que là, vous ne supportez plus grand-chose, hein, au niveau du repos. Vous êtes peut-être même en pleine séparation. Vous avez rêvé de cette séparation. C'est difficile à mettre en place, hein. Puis on voit qu'au niveau de vous traversez une crise et que quelque part, ça joue sur votre... pas que sur votre mental, mais sur votre qualité de vie, qualité de repos, qualité de... Je retrouve la patate, d'accord?
Là, concrètement, vous sentez qu'il est grandement temps, hein, d'aller vers autre chose, d'aller vers votre destin. Enfin, pour vous, la messe est dite. Ok, donc là c'est pareil, il va falloir trouver des compromis, faire des choix, des décisions pour le bonheur de tout le monde, mais aussi peut-être d'un point de vue financier. Ok, c'est se donner aussi l'opportunité d'avoir des choix, donc d'ouvrir des portes, d'envisager d'autres choses. Ok, pareil, au niveau de l'amour, vous voulez attirer quelque chose d'un peu différent. Alors, vous êtes en couple, si vous avez des enfants, hein, concrètement, vous voulez absolument préserver l'amour de vos enfants, hein. On voit que là, ce qui compte pour vous, c'est que eux, d'un point de vue, je pense, au niveau de la santé, de leur bien-être, peut-être de leur santé psychologique, vous voulez que les choses se passent bien. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de veiller à la santé, à l'épanouissement de vos enfants. D'accord. Et ça, c'est une des conditions sine qua non, hein. Ça, et ça va aller. Vous allez faire des efforts pour qu'effectivement ça fonctionne. D'accord. Si vous n'avez pas d'enfant, donc là concrètement, vous voulez attirer un nouvel amour, un amour tout court, euh, et bien peut-être que cet amour-là, concrètement, il va peut-être aussi vous demander d'aller un peu plus loin, de sortir de votre zone de confort, parce que la cigogne, c'est la nouveauté, c'est les nouveaux projets, mais c'est aussi le déplacement. Ok. Et que ça, c'était pas forcément prévu au programme, mais concrètement, vous pouvez mettre les choses en place. Ça demande un peu de technique, un peu de travail, mais c'est pas impossible non plus. Autre cas de figure, hein, si c'est pas un éloignement, si c'est pas la nouveauté, il y a quelque chose qui vous fait peur, c'est peut-être aussi sortir de votre zone de confort, ou si vous avez été en relation pendant 20 ans, 30 ans, là, concrètement, le retour à la réalité, ça peut un peu vous faire flipper. Ok, donc on a vu les célibes, on a vu des personnes qui veulent divorcer, enfin se séparer. Oui, est-ce que je vois autre chose? Ok, on a vu l'ex. Vous êtes séparés, on a vu l'ex? J'ai un doute. Je crois pas, je crois qu'on n'a pas vu l'ex. Donc là, concrètement, vous êtes séparés et vous voulez qu'il revienne. Là, c'est un petit peu difficile pour vous parce que peut-être que la personne, justement, elle prend du temps pour revenir et ça vous met en burn-out. Peut-être aussi qu'au niveau de votre sexualité, vous en pouvez plus, vous êtes en manque, mais concrètement, vous savez que c'est la bonne personne, vous savez que c'est destiné, vous allez de toute manière vous revoir. Ce lien a été important dans votre vie, ce lien est encore important et vous êtes amené à vous revoir. Donc là, il y a peut-être des décisions, des choix, des compromis à faire pour se retrouver. Mais j'ai l'impression que les choix et les compromis, c'est de part des deux côtés. Il y aura une opportunité de se revoir. Ok, au niveau de l'amour, ok, vous êtes toujours aussi attirés l'un par l'autre, d'accord, mais redémarrer, c'est un petit peu compliqué. Là, redémarrer, bah, effectivement, il y a un passé, donc concrètement, de nouveau se remettre ensemble, il va y avoir des difficultés à traverser, et puis en plus, vous savez où elles sont ces difficultés, hein. Les pièges à loup, vous n'allez pas les découvrir, ils sont là depuis le début. Mais effectivement, il y a une possibilité de réparer la foi que vous aviez dans cette relation, où oui, il y aura beaucoup d'efforts à faire aussi. Euh, mais bon, concrètement, vous pouvez réparer les choses. D'accord. On continue avec le Line of Love. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut lui dire de plus là-dessus? Ok, hop. Ouais. On peut voir aussi que par rapport à si vous êtes célibataire, vous voulez je sais pas si je l'ai dit, hein, donc excusez-moi si c'est de la redite, hein, on peut voir aussi que par rapport à vos enfants, vous avez peut-être peur qu'ils ne l'acceptent pas. D'accord. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais c'est difficile pour vous de l'introduire dans votre famille et vous avez peur que les enfants s'attiquent, quoi. De part et d'autre, hein. D'accord. Alors, une décision. Ok. Peut-être aussi que vous avez pas la même culture. En tout cas, peut-être pas la même foi, la même religion, quoi. On retrouve la décision. C'est difficile, hein, pour vous, hein, de faire un choix. Bon, cette partie-là est un peu plus difficile, mais en même temps, c'est sur l'avenir et c'est soumis aux conditions de choix, de compromis, et tout ça, donc c'est normal. Tout est à construire, ou reconstruire, peu importe.
Bon, je l'ai pas dit, il y a peut-être un déménagement qui est aussi à prévoir dans l'avenir. Puis potentiellement, il y aura peut-être des travaux aussi à faire, on se souvient là. Ok. Bon, on va aller pas aller plus loin. Ok. Donc on repart, on repart, on repart. Donc vous vous mettez derrière l'oreille, vous, votre idéal, et vous travaillez sur vous pour vraiment être en lien avec quelqu'un de façon plus lumineuse, plus sincère. D'accord. On voit qu'il y a un nouvel espoir hein, concrètement et sur votre compréhension, peut-être sur votre manière de réfléchir qui était peut-être un petit peu décalée, un petit peu trop, comment dire, un petit peu trop infantile, c'est-à-dire que enfin, tout il est beau, tout il est gentil, là concrètement, vous mettez les doigts dans la prise, et puis se rendre compte que bah, les attentes et les désirs de l'un et de l'autre doivent être pris en compte. Hein. C'est pas parce que on a été élevé dans un monde de Disney où la princesse se fait sauver que vous allez vous faire sauver. Hein. Il va falloir vous sauver toute seule. Donc là, il y a comme si vous aviez percuté le sol et welcome to the réalité. Donc voilà, vous envoyez vos idéaux à la baisse, enfin vos idéaux à la baisse. Vous descendez de votre petit nuage. Concrètement, vous prenez des décisions, vous faites des choix en accord avec, enfin, peut-être avec l'autre, ou peut-être juste avec vous-même pour justement être un peu plus d'équerre avec la réalité. Et là, on voit qu'il y a une opportunité de stabilité. Ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas stable, c'est peut-être que vous ne réussissiez pas à construire quelque chose de stable parce qu'effectivement, bah, vous en demandiez trop. Donc là, c'est un peu plus équilibré. D'accord. Et là, il y a l'équilibre et il y a la stabilité. Donc voilà, il y a des choix qui doivent être faits en amont pour vous permettre de stabiliser les choses. D'accord. Si c'est toujours l'un qui donne et pas l'autre, il y a un moment, ça pète. Hein. Donc, les idéaux, on les met au placard, on devient un peu plus réalistique. Et là, concrètement, on attire à soi hein, donc des nouvelles. Enfin, on attire à soi soit un nouvel amour, soit vous êtes avec quelqu'un et vous comprenez ce qui ne va pas et vous faites des efforts pour. Là, on voit que au niveau de l'amour, vous allez attirer à vous ce que vous voulez. Donc, potentiellement, un déménagement, un emménagement, envie de faire un enfant, oui, non, oui, non. Euh, Au niveau de la stabilité, je pense qu'il y a quelque chose à régler avant de vraiment aller un peu plus loin. Et on voit que, alors peut-être que vous avez des problèmes de santé, hein, peut-être que vous avez des problèmes de santé à avoir un enfant. Donc, oui, il y aura peut-être des examens à faire. Ok. Par contre, on voit rien de catastrophique. Ok. Donc ça, sinon la version la plus simple, euh, vous rencontrez quelqu'un et vous allez emménager et vous savez pas trop comment ça va se passer, ça va aller, il faudra que chacun y mette du sien, d'accord. Alors ensuite on a l'éphémère, décision, trahison, amitié et rejet. Bah, c'est négatif en soi, mais parce que c'est voilà, mais on a du oui là. En fait, j'ai l'impression que moi, le choix là qui est à faire, enfin, vous n'allez pas mettre 400 ans pour le prendre. Hein. Très concrètement, c'est un choix qui va être assez rapide. Hein. Alors, trahison, amitié, rejet, euh, ça, c'est un peu plus délicat. Ah, ok, d'accord, ça peut. Ok, ok, donc le choix que vous allez faire, il ne va pas être non plus cornélien, vous allez le prendre assez rapidement. Peut-être que par rapport à votre. Alors, peut-être pas forcément les amis, hein, on s'est indiqué comme ça, mais peut-être au niveau d'un entourage, d'un environnement, peu importe que ce soit amical, familial, pro, peut-être qu'il y aura des incompréhensions, ils vont peut-être pas comprendre, peut-être pas adhérer, accepter, d'accord, mais ça, vous n'allez pas. Je pense que c'est pas ce qui va pencher dans la balance. D'accord. Ça peut pencher dans la balance, mais dans d'autres cas de figure. Ok. Ça, c'était la partie idéale. Alors, la partie, je viens de me séparer de mon ex, mais j'aimerais bien qu'il revienne parce que quand même, je sens qu'on est amené à faire quelque chose ensemble. Ok, là, vous avez de l'espoir. Comprenez que vous avez peut-être, il faut peut-être reprendre les choses depuis le départ, comme des enfants. Faire comme si, pas comme si on se connaissait pas, parce que vous connaissez hein, les travers de l'un et de l'autre, ainsi que les qualités, vous le savez. Mais il y a quelqu'un en tout cas qui va mettre en place quelque chose, d'accord. Vous avez votre bonne étoile et concrètement, peut-être que vous allez revenir sur des problématiques de votre enfance qui se répercutent aujourd'hui sur votre vie sentimentale, d'accord. Ou peut-être vous donner la chance bah, de revenir à quelque chose de plus innocent. D'accord. Donc sur les choix et les décisions et compromis, bon, tout va bien. Reste stable, on est debout, on n'est pas en vrac.
Sur ce qui est à venir, donc l'amour, effectivement, s'agit sur vous et c'est réciproque. Donc vous voulez que les choses avancent. Mais bon, là c'est pareil. Alors peut-être que si vous êtes toujours en âge, faire un enfant, pas un enfant, le problème de sauter se pose et il y aura des examens à faire. Ok. Peut-être ce qui vous pose problème, c'est que vous avez des enfants, peut-être de chaque côté, ou que l'un des deux, parce qu'on a quand même la carte des enfants. Là, va falloir peut-être un petit temps d'adaptation pour accompagner, expliquer aux enfants. D'accord. Parce qu'on a compréhension enfant. D'accord. Peut-être que le travail, il est à faire en accompagnant les enfants, c'est-à-dire que ne précipitez pas les choses. What else? Oui, donc là, vous vous installez ensemble, soit vous voulez faire des enfants, peut-être qu'au niveau de la santé, c'est un peu short. Tic-tac, 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 l'horloge tourne. Soit vous avez des enfants et la personne a aussi des enfants et ne savez pas si le mix and match va fonctionner ou pas. Si c'est pas ça, vous ne savez pas si vos enfants vont accepter l'autre personne. Donc oui, il y aura des dissensions, oui, il y aura des petits conflits. La santé, c'est pas forcément un problème physique, c'est peut-être juste se sentir pas bien. D'accord. Il y aura des périodes de malaise. Mais bon, en même temps, avec un petit peu d'espoir, un peu d'huile de coude, concrètement, les choses vont rentrer dans l'ordre. Bon, là, on se retrouve toujours avec éphémère décision. Donc là, moi, je reste là-dessus, c'est-à-dire que voilà, la décision, vous n'allez pas mettre très 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 longtemps à la prendre. Alors peut-être que justement, ça peut surprendre votre environnement parce que d'habitude, vous réagissez pas comme ça, vous n'êtes pas aussi impulsive, voilà quoi. Euh, ou vous prenez cette décision contre l'avis de vos proches qui eux, sont pas du tout pour. D'accord. Ça peut aussi être ça. Ou vous prenez votre décision sans concerter vos proches, y compris vos amis. Et ça, ils l'acceptent. Voilà. Bon, comme il y a un travail qui est là, fait en amont, je pense pas. Hein. Ok, donc on a fait le retour de l'axe, on a fait le retour de l'axe. C'est la question que je me pose à chaque fois. Là, on n'a pas fait le retour de l'ex. On a fait la nouvelle relation. La personne qui est en couple qui veut divorcer, bah là, concrètement, euh, qu'est-ce qui se passe? Elle a envie de divorcer, elle sait que c'est ce qu'il lui faut, ok. Elle a envie de manifester quelque chose de nouveau, hein, de vraiment en tout neuf. Alors peut-être aussi qu'il y a une problématique au niveau des enfants, s'il y a des enfants, donc toujours pareil, l'accompagnement, les compromis, tout ça, machin, c'est ok, c'est fait. Là, ce que vous voulez, c'est de nouvelles relations. Bon, effectivement, s'il y a des enfants, c'est toujours pareil. Est-ce qu'ils vont être bien, est-ce qu'ils vont pas être bien, avec un petit peu d'huile de coude, des efforts, un accompagnement, ça va aller. Ne prenez pas de décision. De toute façon, les décisions, vous allez les prendre assez rapidement. Mais de toute manière, pour vous, il n'est pas question de trahir vos enfants. Il n'est pas question de trahir un environnement. Il n'est pas question de mettre de côté complètement votre famille. D'accord. Ça, c'est même pas à l'ordre du jour. Les décisions, vous pouvez les prendre rapidement. Mais il y a quelque chose qui est ancré chez vous, c'est mes enfants et moi d'abord. Un truc comme ça. Donc si les enfants mettent le houla sur la relation, potentiellement vous pouvez rompre. Mais je vois pas la rupture elle est là. Donc je pense qu'il va falloir du temps pour que tout le monde retrouve sa place. D'accord. Mais en même temps, ce que vous faites, vous le faites pas forcément en vérifiant, en faisant un petit sondage dans votre entourage pour savoir si tout le monde est OK. Ça, non. Et puis de toute façon, je vous déconseille de le faire. Concrètement, c'est votre vie, faites ce que vous avez envie de faire. What else? Il nous reste l'ex. Bon, alors, l'ex, ouais, bon, toujours pareil, hein, il rêve de venir, être tout seul, sans vous toucher, machin. C'est compliqué, il a envie de revenir et tenter une nouvelle relation. Ok, vous allez faire des compromis de bonhomme, là, ça va aller. Vous êtes toujours aussi amoureux, d'accord. Il y a un nouveau départ qui est à prendre, mais en même temps, il risque d'avoir un petit peu un ascenseur émotionnel, mais effectivement, il y a un travail de fond à faire. Bon, là, concrètement, pour ce cas de figure, vous vous remettez avec votre ex et il y a eu des ascenseurs émotionnels, des allers, des retours, des ruptures, on repart depuis la nuit, le temps. Concrètement, cette décision-là, vous allez la prendre assez rapidement, mais concrètement, votre entourage ne sera pas pour. D'accord. Pour les relations qui étaient chaotiques, vous remettez les couverts, l'entourage n'est pas pour. Ok. On finit par quoi? Parce que là, il faut quand même finir. Parce que même si je fais un petit montage, ça va prendre du temps. Je suis bavarde. Allez, let's go. Un petit conseil pour vous qui regardez la vidéo. Mais en tout cas, on voit qu'en colonne centrale, vous êtes quand même assez ancré. Hein. Ah, on va dire que d'un point de vue intellectuel, ça se passe. Hein. Il n'y a pas de souci. Maintenant, quand on sort de l'intellect, ça devient un peu plus compliqué. La mise en place est un peu compliquée, parce qu'il y aura des up and down, il y aura un accompagnement, enfin voilà. Il y aura des petites difficultés peut-être à vivre ensemble.
Voilà. Mais en même temps, on va vous dire, c'est pour tout le monde. Hein. So, pouvoir et les miracles. Waouh, c'est bien. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ok. Vous n'êtes pas un arbre. Si vous vous sentez pas bien, prenez votre jambe à votre cou. D'accord. Les miracles. Ton rêve deviendra. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc voilà, c'est vous qui avez le pouvoir de dire oui, de dire stop, de dire encore, ou de dire oui, mais pas comme ça, non, pas comme ça, d'accord. Suivez-vous, hein. De toute manière, moins vous suivez, plus vous perdez, et plus vous allez dans le mur à un moment ou à un autre. Ok, donc le mot d'ordre, le conseil, le message aujourd'hui, c'est vous qui décidez, et votre rêve deviendra réalité. Voilà, sur ces paroles plutôt positives, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bonne journée.